c'était difficile pour toi de finalement rentrer dans le monde des non-voyants, parce que tu as bien dû rentrer dans ce monde, en tout cas déjà techniquement. Hein. Moi, je pense que les tableaux les plus intenses que j'ai faits, je les ai faits les yeux fermés. Tes propres tableaux? Mes propres tableaux, parce que il y a eu une période où je voulais peut-être pas nécessairement voir ce que je faisais. C'était pas tellement important. Ce qui était important, là, c'était de sortir ce que j'avais dans le ventre, ce qui me faisait mal, ce qui me dérangeait. Et puis, je me disais, de le voir, ça m'empêchait d'aller au bout de mon geste, au bout de ma création. Alors, je me fermais. Quand je travaillais pas avec les yeux bandés, c'est pas vrai. Je travaillais souvent les yeux fermés parce que j'avais besoin de me retrouver en dedans de moi pour laisser sortir, disons, le meilleur. Donc, tu n'as pas dû faire un très grand effort pour les comprendre. Tu étais déjà très proche d'eux, sans le savoir peut-être. J'étais sûrement en attente. Hein? Alors pour moi, c'est naturel. On est une équipe ici. Il y a une personne qui est aveugle, qui a une vue périphérique de 5% d'un œil. Depuis 45 ans, on va dire Thureau. C'est la seule personne qui est vraiment totalement aveugle. Les autres ont des grands problèmes de malvoyance, mais voient 5, 10, 15, 20% d'un œil, ou les deux, ou une vue embrouillée. Je connais pas les problèmes. Puis c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Aussi. Je regarde quelqu'un qui ne voit pas du tout, qui arrive à se concentrer, à se détendre, à s'isoler, même s'il est avec les autres personnes, et à créer des images superbes. Alors, je sais qu'il faut arriver à être bien dans son corps pour produire avec leur esprit, avec leur état d'âme, avec leur validité. Il faut être heureux en dedans de soi. Il faut être capable de s'isoler. C'est comme une grande méditation, quelque part, je pense. Et là, on ne parle plus de peinture, et on ne parle plus de technique. Hein? Non. On parle d'un autre aspect de ce qui te motive, de ce qui te passionne. C'est le bonheur que ces gens ressentent grâce aux cours que tu leur donnes. Moi, je pense, simplement, ils ont quelque chose à dire, ils le disent. Jean prend son travail avec nous très au sérieux. Il ne nous réduit pas à l'handicap, c'est l'être humain qui compte, avec ses capacités propres. C'est ça le plus formidable, et c'est ce que nous ne vivons pas toujours ailleurs. Beaucoup de cours pour non-voyants nous donnent l'impression que l'état d'esprit est surtout de dire « on peut bien faire ça pour ces pauvres aveugles ». Mais la peinture, c'est autre chose. Nous avons tellement d'images en nous que nous ne pouvons pas exprimer. Là, c'est comme une explosion, comme un volcan, parfois en éruption, parfois calme. Jean a su ouvrir cette voie. Je n'aurais jamais eu cette idée toute seule si je n'avais pas eu l'occasion de suivre un premier cours. En fait, nous sommes venus uniquement parce que les Suisses romands n'étaient pas assez nombreux. Alors, on nous a demandé si nous étions intéressés, puisque nous avons aussi un atelier à Lucerne où nous faisons de la peinture, de la sculpture et d'autres choses. Mais là-bas, cela ne se passe pas avec la même intensité qu'ici avec Jean. Il sait comment nous parler, il est sévère et il travaille de manière très professionnelle avec nous. Et c'est très bien. Nous voulons aussi progresser. Une fois, il nous a dit « Je donne un cours pour vous faire avancer. Il faut toujours aller jusqu'à la limite et peut-être même au-delà. » Jamais il ne rabaisserait ou nous critiquerait au point de critiquer la personne. Il critique uniquement l'œuvre et d'une très bonne façon. Il nous dit aussi ce qu'il trouve bien dans tel ou tel tableau et relève les progrès que nous faisons d'un jour à l'autre ou par rapport au cours de l'année passée. Comme ça, nous comprenons nous-mêmes si nous faisons juste ou pas. Les techniques qu'il nous enseigne sont faites spécialement pour les personnes qui ont un handicap de la vue. Et nous pouvons également les appliquer à la maison, même si c'est plus difficile. On peut aussi travailler à l'extérieur. Nous sommes un groupe qui s'entend bien. Certains se rencontrent aussi dans le privé. Cela nous a soudés. Et parfois, nous terminons ces rencontres par un apéro. Nous organisons des vernissages.
quand on t'entend juger leur tableau, critiquer leur tableau, hein, leur faire des critiques positives mais aussi négatives, ça nous interpelle, hein, parce que tu n'es pas un peintre du dimanche, comme on dit, hein, c'est ton métier depuis longtemps, tu as été professeur de dessin et de peinture, donc tu es un véritable professionnel, ça fait aucun doute, et que tu dis que leurs tableaux sont beaux, sont bien faits, on sait que tu n'es pas un hypocrite, tu dis la vérité. Donc, comment le professeur explique cette capacité qu'ils ont à faire des choses aussi belles alors qu'ils ont des problèmes de vue, encore une fois? Ben, je sais pas comment dire tellement c'est simple. Quelqu'un fait dans un espace, fabrique des couleurs, met des couleurs sur une feuille et les harmonies sont justes. Il s'est placé au bon endroit, il y a un bel équilibre. Il y a un équilibre des grands, des petits, des contrastes de couleurs, des complémentaires. Je veux dire, je leur parle un peu de principe de base, mais ils l'appliquent. Et je veux dire, il y a 8-10 personnes et c'est différent pour chacun. On peut avoir le même discours et les réponses, les résultats sont différents. Alors, je suis surpris tout le temps de voir qu'il y a des images fabuleuses. Je pense qu'il y a tellement d'artistes voyants qui aimeraient, moi le premier, créer des images comme celle-là. Ils possèdent un monde d'harmonie qu'on ne connaît pas. Ils ont une sensibilité que je n'ai pas, que je ne connais pas. Alors ils l'appliquent. Je pense que quand on permet à quelqu'un d'avancer ou qu'on lui dit tu peux avancer, c'est bien ce que tu fais, puis qu'on leur laisse la liberté, ben ces gens-là en profitent. Ils sont eux-mêmes. Je ne sais pas comment dire, comment c'est simple. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils font véritablement de très très belles choses. Et comme tu dis, même des peintres voyants pourraient être jaloux. Hein? Espérons heureux pour eux, hein, déjà. Jaloux, j'espère que non, mais c'est agréable de voir qu'un monde de non-voyants qui possède je sais pas, des merveilles de formes, de couleurs. Il n'y a pas à être jaloux, il y a à être heureux pour ces gens-là. On devrait, en tout cas, nous, les artistes, au moins le voir et le comprendre et les féliciter hein, de ça. C'est la transposition des images que j'ai dans la tête, ce que je ne savais pas faire auparavant. Avant, je peignais différemment. Je commençais de peindre et j'avais un tableau au bout d'un moment. Maintenant, je prépare mon tableau d'abord dans ma tête et j'arrive à le transposer sur papier. Je vois entre 10 et 20% et c'est déjà beaucoup comparé à d'autres. Tu leur permets de découvrir s'ils ont des dons d'artistes. Et pour la plupart d'entre eux, ils ont des dons d'artistes, mais en plus tout cet aspect psychologique qui est énorme, qui est flagrant. Aujourd'hui, quand on les voit travailler, on découvre que ces gens ont un véritable bonheur. On voit des dames qui ont plus de 80 ans, qui ont eu fait de la peinture étant jeunes, qui ont dû arrêter ensuite, et qui, grâce à ces cours, retrouvent le bonheur. Ça, je soupçonne que c'est une belle motivation pour toi. Oui, les cadeaux sont intimes. Des fois, il y a un petit peu de courrier. Il y a des gens qui me disent, ben écoute, maintenant à la maison, je suis apprécié. Il y a des discussions, des rencontres avec mes enfants, avec mon époux, alors que bien souvent, on les avait ignorés un petit peu en se disant, ben écoute, c'est un monde non-voyant, puis il n'y a plus de communication possible. Alors que là, maintenant, ils ont quelque chose à montrer. Il y a une discussion, il y a une confrontation, il y a une implication et ça a changé la vie de quelques personnes, je pense. Mais c'est pas les cours, c'est parce que c'était déjà en eux. Hein? On était seulement on leur a permis, on était des exutoires. Tu es celui qui leur a permis de révéler ces qualités, ces dons qu'ils avaient. Disons que j'étais là. Ah oui. Quelles sont les choses qui te rendent le plus heureux, qui t'apportent le plus de bonheur après une journée de travail comme aujourd'hui? Ben, je regarde des gens qui ont l'air heureux, qui ont mis un peu du leur, de leur vécu, leur monde de couleurs, leur monde intérieur. Ils sont heureux ensemble, ils s'apportent, ils sont fiers un de l'autre.
ils comprennent pas nécessairement ce qu'ils ont fait, mais je pense que l'état d'âme, l'image qu'ils produisent, ils l'ont à l'intérieur d'eux, mais je pense pas qu'ils le fabriquent pour eux, ils le fabriquent pour... C'est une façon de rentrer en communication avec le monde extérieur. Puis ben ça, je me dis, c'est un plus. On n'a pas une personne avec un handicap qu'on l'a laissé dans un coin. C'est une personne qui s'intègre un peu avec la société, qui vit sa vie d'homme, de femme, avec les autres. Moi, ça me donne beaucoup de satisfaction de voir qu'on les ignore pas, qu'on les ignore plus. Tu fais partie de ces gens qui ont besoin de rendre heureux les autres pour être heureux lui-même? Oui, sûrement, oui, sûrement. Sûrement.